Bienvenue dans cette toute première vidéo 2022 qui vous présente les dernières nouveautés, les dernières fonctionnalités qu'on a fait dans cette version. Il y a 300 heures d'amour et de passion, d'innovation qui ont été inclus dans Cognito dans les derniers mois. Alors, on a très hâte de vous les présenter. Mon nom est Eva et je suis en compagnie de Dominique. Bonjour Eva, bonjour à tous. Je vous ai amené un petit peu de chaleur en ces froids sibériens. Tu nous as fait un petit fond, un fond dans le sud. Un petit fond dans le Un sud. petit fond dans le sud. C'est bien parce qu'ici au Québec, il fait très froid aujourd'hui. Dans cette toute nouvelle version, il y a bien sûr une quantité industrielle de fonctionnalités qui sont nouvelles ou d'améliorations, de changements visuels. Cependant, il y a 3 fonctionnalités principales, dont une qui fait mon grand bonheur, qui est le coaching de groupe. Ça fait longtemps que les utilisateurs le demandaient, alors on est très heureux de la présenter aujourd'hui. Ensuite, on va avoir des améliorations aussi dans les organisations où on a donné plus de souplesse et on a encore amélioré un petit cran de plus les automatisations dans les programmes. La première, qui est la démarche de groupe. Dominique, est-ce que tu peux nous la présenter? Allons-y maintenant. Vous pouvez désormais créer des démarches de groupe. Ça veut dire que chacun a son espace client où vous pouvez leur déposer des documents, communiquer en groupe ou individuellement. Donc, c'est vraiment une très, très belle fonctionnalité. Je vous la présente maintenant. Donc, dans les démarches, allons-y comme ça, on va se créer un groupe. Maintenant, lorsqu'on crée une démarche, on a l'option de démarche individuelle, ce qui fonctionne comme avant, ou une démarche de groupe. Passer à la prochaine étape, on va lui donner un nom. En réalité, c'est notre équipe de leadership de la compagnie Alphatech et on va mettre les membres de ce groupe-là. Ce n'est pas obligé d'être tous les membres, toutes les personnes dans l'organisation, ça peut être juste un petit groupe, mais pour que ça soit simple ce matin, Alphatech, on a tout simplement sélectionné, on a 6 personnes dans notre groupe. Alors, soit on les sélectionne manuellement ou soit on clique ici pour toutes les sélectionner. Là, on a nos 6 membres qu'on peut ensuite réenlever si on le désire. On va passer à la prochaine étape. Est-ce que c'est une démarche qui vient d'un programme ou une démarche directement? Donc, si ça vient d'un programme, évidemment, vous bénéficiez de tous les avantages du programme où là, ça va créer les activités et tout ce qui va avec. Ensuite, on va continuer à la prochaine étape. Donc, c'est une démarche, ça vient avec des activités. Quel est le début de la démarche? Mettons qu'on va mettre ça, le 4. Et l'heure du premier rendez-vous, ça, c'est toutes des choses qui fonctionnaient déjà. C'est les mêmes choses qu'avant. On a les activités qui viennent ici. Et ensuite, on passe à la dernière étape, vu que ce programme-là avait une facturation. Donc, on a la possibilité de facturer à toutes ces personnes-là. Et là, on va dire, admettons, oui, je facture à tous. Par exemple, mais ce montant-là, il est un peu élevé, fait que je vais facturer à tous, mais un montant un petit peu plus petit parce qu'ils sont plusieurs. Je vais leur donner, mettons, 500 $ chaque, par exemple. Et là, ce que ça va donner, c'est que lorsqu'on va créer cette démarche-là, ça va automatiquement créer toutes les informations de la démarche. On a déjà le montant total qu'on estime que ça va nous rapporter. On a toutes les informations. Ah, on va en profiter pour mettre une image sur notre groupe. Et voilà, c'est notre petit groupe. Ils sont super le fun. C'est l'équipe de direction d'Alphatech. Ensuite de ça, toutes les informations qu'on a déjà actuellement, les planifications, les estimations. Tous nos contacts sont ici, où on peut, avec chacun d'eux, avoir une discussion privée ou encore, évidemment, la discussion avec le groupe. Ça, c'est super chouette, c'est nouveau. Quand on écrit dans le groupe, tous les membres vont recevoir une notification qui ont reçu un message et tous les membres voient que tous les membres interagissent dans le groupe. Wow, c'est super, c'est une belle fonctionnalité. Ouais, ça va vraiment, vraiment aider pour les groupes. Belle interaction que ça va donner. Les objectifs de la démarche, c'est la même logique qu'avant. Les objectifs sont globaux pour l'ensemble de la démarche. Donc, tout le monde les voit, puis ça progresse pour tout le monde. Les requêtes des contacts, par contre, on est allé un petit peu plus loin, où lorsqu'on va créer les contacts, les requêtes, on va être capable de nommer la requête et d'associer la requête aux personnes qu'on le désire. Donc, une requête peut être associée à 2 personnes seulement sur le groupe ou une ou tous. Les Excellent. Activités à venir, ouais, vraiment, vraiment chouette. Très adapté, je pense, au monde du coaching de groupe. Lorsqu'on va rire nos activités, vu qu'on était parti d'un programme, ça a créé automatiquement les objectifs, ça a créé peut-être même automatiquement les requêtes s'il y en avait, ça a créé, dans notre cas ici, les activités. Il y a 2 rencontres. Fait que là-dedans, on a des petits changements aussi. Donc, grosso modo, je vous explique, c'est que lorsqu'on rentre dans le
panneau de coaching. Le panneau a évolué. On lui a donné un petit look d'actualité pour 2022. On l'a juste updaté, mais c'est pas mal les mêmes choses. Les changements significatifs via l'espace, via l'information de démarche de groupe, c'est que dans les préparations maintenant, on va voir chacune des personnes qui a eu leur préparation, tout leur formulaire à remplir. Les objectifs sont globaux. Les requêtes, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pour une ou plusieurs personnes du groupe. Les notes de rencontre, c'est la même chose. Et la rétroaction va être à ce moment-là aussi spécifiée par membre du groupe. Donc, et notre prochain rendez-vous. Oui. Ce que je comprends, c'est que tout ce qui est écrit, tout ce qui est créé dans une démarche de groupe et dans un panneau de coaching, toutes les informations du groupe. Toutes les informations du groupe. Ça reste vraiment regroupé. Excellent. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des pièces jointes dans votre démarche de groupe. Des pièces jointes qui vont à ce moment-là devenir disponibles si on décide de les mettre disponibles dans leur espace client. Ils vont tous le voir dans leur section documents. Donc, ça vous permet d'avoir un endroit central. On le dépose une fois et tous les membres du groupe le voient en même temps. Super. Accès aussi aux courriels. Donc, on est capable d'importer des courriels ou encore d'envoyer des courriels. Et lorsqu'on envoie des courriels, ça envoie automatiquement un courriel à l'ensemble des membres du groupe. Et puis, à ce moment-là, c'est une autre manière de communiquer aussi. La facturation, vraiment très chouette. Ça s'est comme créé automatiquement. Voyez-vous, dans le cas qu'on était, on avait plusieurs contacts. On a dit qu'on voulait plusieurs montants à séparer. Il a créé automatiquement toutes les factures. Ça renvoyait automatiquement à la bonne date. Payé automatiquement si vous avez décidé d'activer les paiements prélèvements automatisés. Fait que voyez-vous, énormément de temps va être sauvegardé dans tout ce processus-là grâce au fait que maintenant, c'est des démarches de groupe et qu'on a connecté ça en plus à un programme. Dominique, j'ai une question pour toi. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une autre façon ou un autre chemin par lequel je peux passer qui va me créer une démarche de groupe? Oui, certainement. Lorsqu'on va, par exemple, dans les activités, ou encore via le calendrier, on peut créer une activité. Et puis, à partir de là, on va déterminer est-ce que c'est une activité, c'est une rencontre, par exemple, dans ce cas-là, qui est une rencontre seulement ou qui est une rencontre liée à une démarche. Si c'est le cas, on peut connecter la démarche à cette rencontre-là. Et si la démarche qu'on recherche n'existe pas encore, on peut tout simplement en créer une nouvelle et ça continue les prochaines étapes. OK. Merci, Dominique. J'ai vraiment hâte d'essayer les démarches de groupe d'Incognito Coach. Maintenant, j'aimerais ça que tu nous parles de la deuxième grande fonctionnalité, qui sont les organisations améliorées. Qu'est-ce que tu veux dire par là? OK. Les organisations avant, c'était un onglet à côté et ça servait à regrouper, grosso modo, les contacts, mais sans plus. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé toutes les organisations que vous avez rien perdu, ils ont juste été basculés dans les contacts et maintenant, ils sont sous forme d'une catégorie de contacts. Donc, on a nos catégories individus et organisations. Si, par exemple, on veut juste voir les organisations, à ce moment-là, vous allez voir, si vous faites ça, que toutes vos organisations existantes vont apparaître. Admettons qu'on va dans une organisation. Lorsqu'on va dedans, vu qu'on a la puissance du contact, on peut aller plus loin. Donc, évidemment, on peut maintenant mettre une image associée à notre contact, ce qui devient très intéressant. Et on va voir ici notre liste de contacts qui fait référence à notre organisation. Ce que ça nous amène de supplémentaire aussi, c'est que maintenant, on est capable de rentrer des activités, donc de connecter des activités avec notre organisation et même de facturer directement les organisations. Avant, il fallait passer toujours par un contact d'une organisation. Maintenant, on peut mettre les informations de facturation dans l'activité, dans l'organisation et ensuite, tout simplement, facturer l'organisation. Donc, ça peut être plus intéressant et puis plus logique aussi par rapport à votre structure administrative. Excellent. Oui, effectivement, la souplesse du contact va faciliter les organisations qui ont d'ailleurs été enlevées dans les icônes du menu parce qu'ils sont regroupés maintenant dans les contacts. Exactement. Hey, chouette, super, merci. Un plaisir. Maintenant, on est rendu à parler de la troisième fonctionnalité déjà, donc celle des programmes. Puis celle-là, tu l'aimes particulièrement. Montre-nous ça. Oui, je vous montre ça. Fait qu'on a parlé tantôt qu'on pouvait créer une démarche à partir d'un programme. C'est ce qu'on a fait tantôt déjà d'un programme existant. Je vais vous le montrer, ce petit programme. Il est ici. Donc, on a créé des programmes et ça nous a permis de créer des démarches plus rapidement. Ce qu'il y a d'existant déjà dans les démarches, comme vous le savez déjà,
pour quelques personnes, pour la plupart d'entre vous, je dirais même, j'oserais dire. Vous avez donc la possibilité de créer un automatisme qui va créer des démarches pour vous plus facilement avec déjà les cibles en jeu, les objectifs de la démarche qui vont être créés automatiquement lorsque vous allez créer une démarche en partant de ce programme, les étapes du programme qui vont créer automatiquement toutes les activités associées à votre démarche. Donc, on peut sauver énormément de temps. Et je vous montre tout de suite ce qui est nouveau, c'est que lorsqu'on rentre dans une activité du programme qu'on va configurer, dire c'est une rencontre de démarreur, on met les informations, on peut déjà même connecter les requêtes qui vont être créées automatiquement dans cette activité-là. Et on a les formulaires qu'on a déjà, mais ce qu'on a de nouveau maintenant, c'est qu'on a en plus la possibilité de rajouter des pièces jointes qui vont aussi s'ajouter dans chacune de ces activités. Alors, un exemple que je vous donne, c'est que, par exemple, un élément qui reste à ajouter dans l'information que je vous donne aussi, c'est que maintenant, les pièces jointes d'une activité vont être disponibles au client dans son espace client uniquement à partir de l'heure du début de la rencontre. Fait que ça vous donne la possibilité d'automatiser encore plus votre processus et de dire, par exemple, au début de la rencontre, automatiquement, il y a un petit vidéo qui apparaît, qui est disponible, qui est à lire pour se préparer à ce qui s'en vient, qui va arriver, mettons, 15 ou 20 minutes plus tard ou 5 minutes plus tard. Voici votre petite intro à faire. Et puis, vous pouvez automatiser tout ça. Mettre aussi des images qui vont être là-dedans. Et même, vous pourriez utiliser cette logique-là pour dire, moi, dans ma première rencontre, eh bien, je vais en profiter pour m'ajouter une pièce jointe qui est un formulaire que je me suis monté pour moi, mettons en PDF, où je vais suivre mes étapes avec mes clients. Mais là, que vous ne cochez pas que c'est visible dans l'espace client parce que c'est votre outil de travail à vous. C'est un des nombreux exemples que vous pourriez faire avec cette nouvelle fonctionnalité-là. Wow! Excellent. Donc, vraiment chouette. Ah oui, vraiment. Ça permet de faciliter encore plus le programme qui va continuer d'évoluer dans les prochains mois pour devenir encore. Ça va aller beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment les premiers pas, c'est les balbutiements du programme. Oui, parce que quand on y pense, créer une démarche, ça demande un certain effort. Il faut dire, avec qui on le fait? Ça, on n'a pas le choix, il faut le dire. Mais ensuite, les rencontres qui vont avoir lieu, c'est quoi les fréquences? Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Les objectifs, souvent, c'est les mêmes qui reviennent lorsqu'on vend un programme de coaching, par exemple. Alors, on peut tout mettre là-dedans, automatiser là-dedans et même automatiser le plan de paiement où on va dire combien ça coûte, on va dire c'est quoi les montants de base, comment on découpe les montants mensuellement, à la semaine ou whatever. Ça vous sauve énormément de temps. Alors, en rajoutant en plus dans les étapes du programme les pièces jointes, ah oui, c'est vraiment là, vous allez sauver encore plus de temps, ça va être encore plus automatique pour vous. Très content. Merci beaucoup. Merci pour tous les coachs de la planète qui le temps est compté, donc le temps est précieux. Fait que merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir. Merci Dominique pour cette démonstration de Cognito Coach, la première version de 2022, directement de la plage. Oui, ben oui. Sur la planète. J'ai d'ailleurs les pieds dans le sable actuellement, ça ne paraît pas, là, mais c'est bien. Ah. C'est super. Merci beaucoup. Puis, on apprécie toujours les commentaires. On est toujours ouvert. N'hésitez pas à nous faire des commentaires. S'il y a des choses que vous aimeriez qu'on ajuste, vous avez une nouvelle idée, on est là à chaque fois. Vraiment, ça fait une grosse différence. L'application est rendue là, justement parce qu'on écoute vos commentaires, vous avez la preuve. Et puis, on améliore l'application et d'une version à l'autre, c'est des wow qu'on entend. Hey, on va sauver encore plus de temps. Hey, ça va être encore plus facile. Hey, on va créer encore plus de clients facilement. On adore ça. Merci beaucoup. Alors, au grand plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo de Cognito Coach. Et d'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Merci beaucoup encore. Bye bye.